Donc, on parlait évidemment de l'être, donc la descendance du prophète, qui soit de Nesl, c'est-à-dire qu'il soit de père en fils et qui soit d'une manière maritale, l'ashar. Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammad. Ce madhab Zaydi, dont on voit un peu le déchirement, le déchirement, le déchaînement des coalisés des pays arabes, c'est la solution pour la Oumma. C'est la solution. D'après moi, et insemblable de ce madhab pourrait-il aussi être la solution. C'est pas le madhab Zaydi en lui-même, c'est parce que c'est lui qui s'impose. C'est lui qui s'impose d'une manière politique, d'une manière rationnelle, d'une manière... Bon. Pourquoi on répète toujours la même chose? Parce que c'est le seul madhab qui peut changer l'amir, le responsable de la Oumma, le gérant. Et changer le amir est quelque chose de fondamental dans un changement. Changer le roi d'un peuple et à travers lui son peuple est plus ma foi, c'est un coup de fusil, comme on dit. Si tu peux changer le roi et à travers lui le peuple, c'est vraiment, c'est la panacée, presque. Bon. Donc si on a compris ça, pourquoi on dit encore ça? Parce que, voilà, وجوب الخروج, l'obligation de sortir en armes, s'il faut, contre ce émir qui deviendrait, aux yeux des gens, un peu injuste, un peu malhonnête, un peu... Bon, ça se fait pas comme ça. Je sais que à Sanaa, on dit que التحذير, d'abord le conseil, التحذير, l'avertissement, المعصية والتمرد, la désobéissance et التمرد, c'est-à-dire تمرد, c'est-à-dire il est sorti il est sorti de la file. التمرد, c'est-à-dire en français, comment on peut appeler ça? La rébellion, voilà, la rébellion. Voilà, il y a tahdir, conseiller, enfin, un nahi, conseiller ce émir injuste. Après, il y a tahdir, l'avertissement. Après, il y a التمرد والعصيان. ثم الخروج, quatrième position, الخروج. Et là, et les Zaydis, ils ont fait ça pendant 1000 ans, je veux dire. C'est des spécialistes. Depuis Zayd, je dirais depuis le Hussein.